Le jugement dernier et la science de la régénération planétaire. Pendant des siècles, l'idée de jugement dernier a été associée à la peur, à la destruction et à la punition. Des foules ont attendu une fin catastrophique de la Terre, avec des anges séparant les bons des mauvais et des cieux en flammes. Mais Allan Kardec, dans la Genèse, révèle que le véritable jugement dernier n'est pas un événement de destruction, mais un processus de renouvellement. Il ne représente pas la fin du monde physique, mais la fin d'une ère morale. L'humanité traverse une grande transition. Des esprits rebelles, encore prisonniers de l'égoïsme et de la violence, se réincarnent maintenant dans d'autres mondes compatibles avec leurs vibrations, tandis que des esprits plus évolués assument la tâche d'élever moralement et intellectuellement la Terre. Ainsi, le jugement n'est pas une condamnation divine, mais une sélection naturelle et spirituelle, régie par la propre loi du progrès. La physique classique démontrait déjà que rien ne se perd dans l'univers. Tout se transforme. La physique quantique approfondit cette vision, révélant que la réalité se réorganise selon le niveau d'énergie et de conscience. De la même manière, la planète et l'humanité se réorganisent vibratoirement. Le jugement dernier est l'ajustement énergétique de la Terre, une transition vers des fréquences plus subtiles, où le bien et la coopération deviennent les forces dominantes. L'astronomie observe que le cosmos est en permanente évolution. Des étoiles naissent et meurent, des galaxies entrent en collision et renaissent. La vie cosmique suit des cycles de destruction et de reconstruction, exactement comme l'esprit, qui traverse des phases d'apprentissage et de purification jusqu'à atteindre de nouveaux stades de lumière. Le jugement dernier est donc le reflet de cette loi universelle. Rien n'est anéanti, tout est renouvelé. La biologie enseigne que l'évolution des espèces se produit lorsqu'il y a sélection naturelle. Sur le plan moral, il en va de même. Les esprits qui développent des vertus s'adaptent aux vibrations les plus élevées du nouveau monde. Ceux qui persistent dans l'ignorance morale sont dirigés vers des environnements qui leur permettront un nouvel apprentissage. Il n'y a pas de punition, il y a une pédagogie divine. Les neurosciences et la psychologie montrent que l'esprit humain est en train de connaître une expansion de conscience. L'empathie, l'intuition et le sens de l'unité commencent à remplacer la logique de la peur et de la séparation. C'est le véritable jugement. L'éveil intérieur qui différencie ceux qui vibrent déjà dans l'amour de ceux qui restent encore attachés à l'égoïsme. Le jugement dernier est en vérité le jugement de la propre conscience, qui s'éveille et reconnaît ses responsabilités face aux lois divines. Chaque être humain vit son jugement lorsqu'il réalise qu'il n'y a pas de salut extérieur, seulement une croissance intérieure. Le spiritisme vient révéler ce processus à la lumière de la raison et de la science. Il nous montre que la fin du monde annoncée par Jésus est la fin de l'ancien monde moral, celui basé sur l'ignorance et la peur, et le début d'un nouveau monde, basé sur la connaissance et l'amour. Ainsi, le véritable jugement dernier ne détruit pas, il purifie. Il ne condamne pas, il éduque. Il n'éteint pas, il éclaire. Et si ces mots touchent votre cœur, rappelez-vous, chaque geste de bonté est un vœu pour la régénération de la planète. Et chaque conscience éveillée est un nouveau monde qui naît.